Bonjour les balances, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. Voilà, je m'installe. Je commence les vidéos avec vous. On va regarder un petit peu vos énergies du mois de septembre. Ça y est, c'est la rentrée les balances. Bientôt votre anniversaire, mais c'est pas tout à fait votre moment à vous encore. On regarde vos énergies avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Ça va être... Je vais tirer une carte pour voir un petit peu l'énergie extérieure, celle qui va vous influencer, mais venue de l'extérieur. Et puis sinon, on va regarder vos énergies avec un oracle qui s'appelle l'oracle de l'esprit aborigène. Et puis le tarot de Marseille, Way d'Emmanuel G, que j'aime beaucoup. Allez, les 22 arcanes. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple. Vous avez mon site internet qui est juste en bas. Vous avez mon email. Vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez. Je propose des consultations en visio, comme ça, face à face, par téléphone aussi, si vous préférez, ou en cabinet. Voilà, vous savez tout. Allez, on y va. L'énergie extérieure pour vous, les balances. Notre ami le barbu, l'ermite. Allez, on va aller voir un petit peu de quoi il en retourne tout à l'heure. Votre tirage, alors pour ceux et celles qui ne connaissaient pas, qui arrivent sur la chaîne, bienvenue, je suis Marie Cardinal, tarologue, hypnothérapeute, et on va regarder un petit peu vos énergies, de quoi elles parlent, un tirage en 4 cartes. Et la première c'est le point de départ, ce que vous voulez ou d'où vous venez, ce que vous souhaitez. Ah bah dis donc, il n'arrête pas de sortir ce 6 de denier. 6 de denier, vous voulez du 6 de denier pour ce mois de septembre, pour commencer ce mois de septembre. Cette carte-là, en revanche, ça va être votre, votre point noir, votre défi, l'obstacle qu'il va falloir surmonter, c'est un roi de coupe. Roi de coupe, les balances, on a un 3 d'épée, aïe, qui arrive là. Allez, on va aller voir de quoi il en retourne. Il est possible que je retire des cartes par-dessus, si jamais je trouve que c'est nécessaire. Et un 7 d'épée, mes balances, que se passe-t-il? Dès qu'on a un chariot, donc je vais le garder quand même parce que on a peut-être besoin d'un petit coup de pouce là sur ce mois de septembre, les balances. On y va avec l'oracle de l'esprit aborigène. On veut du 6 de denier et on a de la mise en connexion. Bah ouais, ça va avec. Hein. Je vais vous expliquer tout ça. L'harmonie intérieure, ça c'est votre défi. Ok. Le conseil, c'est un 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée n'est pas forcément positif, mais il est là en conseil. Donc, on va aller le voir. Et si on parle d'amour, vous allez voir qu'au niveau symbolique, c'est très, très fort ce qui vous arrive là, les balances. Et puis, avec ce 7 d'épée, on a la tromperie. Wow, ok. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça. Il est possible que j'en retire un petit peu. L'ermite. Je fais du bruit. Hein. Je ne vous montre pas mon bureau. Parce que c'est le bazar, voilà. Un peu de dignité quand même. Allez, avec l'ermite, les balances, vous êtes dans une... enfin, en tout cas, l'énergie qui va venir vous aider, vous imprégner, dans laquelle vous allez baigner et infuser, c'est celle de l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui cherche du sens, qui cherche à faire des liens, qui cherche à apprendre des expériences du passé. Il part avec sa lanterne et son bâton. C'est une des seules figures dans le tarot, dans les 22, qui tourne le dos. C'est-à-dire qu'on dit souvent que l'ermite, il avance à reculons. Donc c'est de la lenteur, c'est du silence, c'est de l'introspection, c'est de l'ascétisme, c'est un peu du secret et c'est surtout de l'exploration intérieure. Pas juste pour s'amuser, mais pour trouver du sens. Qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là? C'est un petit peu la question de l'ermite. Qu'est-ce qui fait qu'il m'est arrivé tout ça? C'est un petit peu le pourquoi du comment. Donc là, évidemment, c'est une quête très personnelle. Hein, et l'ermite va favoriser ça. L'ermite va favoriser votre goût de la solitude, le goût de s'isoler pour être plus en connexion avec soi, etc., etc. Pas que vous soyez isolé du monde, hein, forcément, mais vous allez avoir des moments ou besoin peut-être de vous retrouver face à vous-même, en tout cas de trouver des réponses aux questions que vous vous posez. Parce qu'il est fort probable que vous vous demandiez, voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi tout ça me tombe dessus? Pourquoi j'en suis là? Bon,
Ce que vous voulez, c'est de la réciprocité. On a un 6 de denier, c'est de la matière. Le denier, c'est ce qui a de la valeur pour vous. Et on voit bien que vous voulez rentrer dans une espèce de réciprocité. Excusez-moi, j'improvise, hein, je suis comme à la maison, on est à la maison. Donc voilà, j'allume une petite lumière. Le 6 de denier, c'est vraiment... je te donne, tu me donnes. Je l'ai eu beaucoup. Il y a des cartes comme ça qui sont récurrentes mois par mois. Je l'ai eu énormément pour le moment sur ce mois de septembre. Comme s'il y avait vraiment un besoin au niveau collectif de je te donne, tu me donnes. Ce qui a de la valeur pour moi, si je te le donne, je veux qu'en échange, tu me donnes quelque chose qui a de la valeur pour toi. Il y a vraiment cette idée de cercle vertueux, de win-win. Si je gagne, tu gagnes. Si tu gagnes, je gagne. Okay, et ça, c'est ce que vous voulez. Que ça soit dans les rapports, que ça soit matériel, que ça soit dans votre couple, dans votre boulot, dans vos relations, dans ce que vous faites, vous avez besoin d'échanger, de partage. L'oracle nous le confirme avec cette mise en connexion. Pour vous, c'est très important, les balances, d'être connectés aux autres. Là, c'est vraiment ce que ça veut nous raconter. Connecté aux autres, connecté à peut-être aussi à son âme, à sa mission de vie, pourquoi pas. De cette connexion qui fait qu'on a l'impression d'être accompagné. C'est assez drôle parce que l'énergie extérieure, c'est un ermite qui vient vous demander de vous isoler. Mais il ne vient pas vous demander de vous isoler complètement, puisque lui, effectivement, il vient favoriser cette connexion intérieure, par contre. Okay, c'est vraiment, il est dans sa grotte, l'ermite, il est dans sa forêt, il est tout seul dans sa forêt, mais pour mieux se connecter au divin, pour mieux se connecter à soi-même, à son âme, à sa mission de vie. Donc lui, il vient favoriser ça. Et vous, ce que vous voulez, c'est un échange, une connexion générale. Alors oui, avec vous-même, oui, avec l'extérieur. Et on voit bien que voilà, c'est primordial pour vous que vous ayez comme ça un échange équitable. Le mot équitable est très à la mode. Un échange équitable. Le problème, ça va être cette figure-là. Le problème, mais on se dit souvent que le problème, c'est la solution, c'est-à-dire que c'est lui qui vient mettre un spot, un éclairage sur un dysfonctionnement. Le roi de coupe, ça peut être un personnage extérieur, que ça soit une femme ou un homme, mais qui est censé accueillir les émotions, qui est censé comprendre les émotions, qui est censé être bras ouverts quand vous pleurez, quand vous êtes stressé, quand vous avez peur, et qui est censé accueillir tout ça. Donc, je dis censé parce que comme c'est un obstacle, il est fort probable que la personne dont vous attendez cette attitude soit pas là, ou soit pas à la hauteur, ou ne corresponde pas à vos besoins. Le roi de coupe, l'archétype du roi de coupe, c'est vraiment le bon ou la bonne thérapeute, solide, ancrée et qui accueille. Vous voyez, la personne suffisamment sécure qui peut tout entendre. C'est vraiment ça, qui peut tout accueillir. C'est ça le roi de coupe. Si c'est pas quelqu'un qui fait pas son job d'accompagnant vis-à-vis de vous, c'est sans doute que vous avez besoin de rentrer dans cette énergie, c'est-à-dire assumer vos émotions. Il y a une part de vous qui sans doute a du mal à avoir accès à des émotions qui sont peut-être enfouies profondément. C'est pour ça qu'on a cette ermite qui peut-être remonte à la Saint-Glinglin, c'est-à-dire à votre enfance, à votre adolescence, je sais pas, ou même des choses plus récentes, mais quand même anciennes, et qui viennent entraver ce processus de connexion. C'est-à-dire que je veux de la réciprocité avec les autres, mais comme j'ai été trahi, trompé, etc., j'ai du mal à faire confiance, et du coup, ce processus de mise en relation, de connexion se fait pas. Mais je m'en rends pas forcément compte. C'est des réflexes. Moi, j'ai l'impression d'être super sympa, mais ce que j'en vois, c'est de la peur. Ok ? Ça peut être ça. Du coup, là, ce qu'on vous demande avec ce roi de coupe, c'est de trouver peut-être ce roi de coupe qui va vous aider à faire sortir ce truc-là,
à accompagner ça, parce qu'effectivement, ça vous pose problème. Il y a des émotions qui ont du mal à être assumées, ou qui ont du mal à sortir, ou qui ont du mal à... une angoisse de mort, par exemple, c'est pas forcément facile à sortir. Et parfois, ça se cache derrière plein de choses. Parfois, ça se cache derrière des phobies. Parfois, ça se cache derrière des addictions, etc., etc. Vous voyez, c'est pas forcément... c'est pas, très clair. C'est pour ça qu'on a notre ermite, encore une fois, qui vient vous aider à mettre de la lumière. Donc, on a ce roi de coupe. Et puis, on a l'harmonie intérieure. Voilà, ça, c'est votre défi aussi. Bah oui, ça va avec. Vous voyez qu'on a les chakras là qui sont là, l'harmonie intérieure, l'enracinement, le sacré, blablabla, jusqu'à l'éveil spirituel. Bon, là, il s'agit de trouver son chemin. Il s'agit d'aller voir, et peut-être que c'est un conseil que vous pouvez prendre de cet oracle-là, à quel endroit vous sentez qu'il y a un dysfonctionnement, à quel endroit de votre corps vous sentez qu'il y a... Ça peut être une piste, hein, je ne dis pas que c'est ça, mais ça peut être une piste, vous sentez qu'il y a un problème. Est-ce que vous avez des migraines? Est-ce que vous avez mal au ventre? Est-ce que vous vous sentez oppressé, etc. Est-ce que c'est la gorge qui est nouée? Bref, allez voir un petit peu à quel chakra correspond peut-être une petite somatisation, une gêne tout simplement, hein, dans le corps. Parce que là, sans doute, se cache une émotion qui a besoin d'être exprimée, qui a besoin de sortir, qui a besoin d'être écoutée et qui ne l'est pas pour le moment. Donc, sans doute, vous l'attendez d'un personnage extérieur, mais sans doute aussi, vous avez besoin de l'incarner aussi, vous, à votre manière. Je suis sûre que vous savez le faire. Je suis sûre que vous savez le faire, mais que parfois, on a besoin d'aide. Parfois, c'est compliqué tout seul. Cette émotion... Allez, on y va, regardez ces deux cœurs, c'est pas un hasard. Hein. J'ai 78 dans un paquet. Et dans celui-là, je sais pas, je dois en avoir une cinquantaine de cartes dans le... Voilà, on vous parle d'amour. Donc l'émotion, la blessure, c'est ce cœur blessé. Ce qui a besoin de sortir, mes petites balances, chérie. C'est ça, mes petits choubidous, c'est une blessure. Une blessure, une trahison, une tromperie, un abandon, un rejet, peut-être plusieurs. Et vous avez besoin d'amour, c'est pas compliqué, mais je vais vous dire, avec l'amour, on peut presque tout soigner, tout guérir, moi j'ai l'impression. Là, ce 3 d'épée correspond effectivement à une humiliation, quelque chose de fort, de puissant, un abandon, un rejet, quelque chose vis-à-vis d'un partenaire ou d'une partenaire, mais vis-à-vis des membres de sa famille. Ça peut être une histoire familiale où vous avez été malmené, ça peut être rejeté, humilié, etc., etc. Ça peut être effectivement une trahison, quelqu'un qui vous a trompé. Ça peut être une rupture qui s'est mal passée. Vous voyez, c'est là le 3 d'épée, c'est quelque chose d'ancien, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'ancien, une peur immense. Allez, on va pas parler de trahison, mais une peur immense, une insécurité immense. Boum. Là, il y a de toute façon une peur très très grande. Peur de ne pas être aimé, c'est une peur immense. Hein, d'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose du passé qui est enfoui, qui provoque des dysfonctionnements intérieurs, qui sort. C'est un peu comme si on faisait sortir vraiment l'épine. Hein. C'est 3 d'épée, mais ouais, on pourrait aussi choisir la métaphore de l'épine. C'est l'épine qui sort. Ça fait mal. Allez, ça fait mal. Il faut être un tout petit peu courageux. Ça fait mal, mais ça sort et derrière, ça va cicatriser. Il y a l'amour qui en conseille. C'est-à-dire apporter de l'amour. Des fois, c'est pas simple. Tout seul. Vous voyez, quand on se dit faut s'aimer. Ouais, super, je fais comment? Pas simple. Moi, en général, en cabinet, quand on est en accompagnement, on va d'abord aimer des parts de soi. On va d'abord aimer des endroits de sa vie, des petits intérieurs. On va commencer tout doucement parce que parfois, il y a des gens qui profondément ont appris malheureusement à ne pas s'aimer. Là, il y a besoin d'amour. Il y a besoin d'y mettre de l'amour et de l'attention. Mais ça se fait progressivement, c'est un processus, parce que il peut y avoir de sacrées résistances. Donc, y mettre ce qu'il faut. Il y a une épine qui s'en va et on soigne, on fait un bisou.
savez, les mamans, on dit que c'est les... Normalement, c'est celles qui ont le pouvoir hypnotique. Elles ne savent pas qu'elles font de l'hypnose, mais c'est quand l'enfant se fait mal et qu'on fait un bisou magique et hop, on n'a plus mal. Ah, ben voilà, c'est ça. C'est là, il y a besoin de bisous magiques hein, pour vous, les balances sur ce mois de septembre. Il y a un truc qui ressort et il y a beaucoup besoin d'amour et d'attention et de faire attention à ça. Ça va nous parler de quoi? Alors, pour moi, il y a un 7 d'épée et il y a la tromperie. Je pense que ça va vous aider à adopter la bonne attitude face à une situation qui est délicate pour vous, les balances. La bonne attitude, ça va être ce 7 d'épée. La bonne attitude, c'est se barrer sur la pointe des pieds, ne rien dire et apprendre à ne pas tout dire et apprendre à cacher certaines choses, en tout cas à la jouer stratégique. Pourquoi? Parce qu'il y a la tromperie. Ça c'est un conseil. Hein. Alors c'est pas moral du tout ce qu'on vous dit de faire. Mais en gros, si on associe les deux, c'est soit il faut esquiver un piège dans lequel on est. Peut-être que vous êtes dans un piège. Peut-être que vous êtes en train de réaliser que vous n'êtes pas au bon endroit. Au travail, peut-être que vous êtes en train de réaliser qu'on est en train de vous la faire à l'envers, peut-être que vous êtes en train de réaliser que dans votre couple, ben c'est pas clair et qu'il va peut-être falloir prendre la poudre d'escampette ou faire les choses un peu plus discrètement, voyez. Ou bien, je dis des choses, hein, ou bien vous avez divorcé il y a longtemps, ou il s'est passé des choses et il y a des choses qui se sont passées qui n'étaient pas très claires. Votre ex peut-être a fait des choses qui étaient pas très jolies et on vous dit bah, œil pour œil, dent pour dent, allez-y vous aussi, pas en étant malhonnête mais peut-être en étant un peu moins direct, en étant un peu moins... vous voyez les gens qui disent ah, mais moi je suis entier, je suis entière. Oui c'est bien mais parfois faut pouvoir être un peu plus renard que ça et faire les choses un peu plus discrètement. Là, il y a vraiment comme une espèce, les balances, je crois, sur ce mois de septembre, une espèce de prise de conscience que là, vous prenez conscience de certaines choses et que vous n'allez pas vous laisser faire. En tout cas, que ça va vous donner la force de réagir positivement à une tromperie. Et on vous dit, vous aussi, pas forcément tromper, mais ne pas tout dire. Le 7 d'épée, c'est ça, hein, c'est du verbal, c'est du mental, c'est des idées. Et ce 7 d'épée, il vous... comment ça? Il vous invite à pas sortir votre jeu, à pouvoir aussi partir sur la pointe des pieds, à pouvoir ne pas tout montrer. Et l'ermite, lui, il vient aussi vous raconter ça. L'ermite, il est tout seul, il parle pas. Il cache ce qu'il a envie de cacher. C'est son intimité, c'est son intériorité et par conséquent, il n'est pas là à bavasser. Il palabre pas l'ermite. Là, c'est ce qu'on vous dit. C'est un petit peu jouez là discrètement. Parce qu'effectivement, je pense que les balances, vous vous apercevez qu'on n'a pas toujours été honnête avec vous, qu'on n'a pas toujours... était à la hauteur de vos espérances. Je vous montre juste le dos de deck, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le dos de deck avec l'oracle, c'est la victoire et on a le chariot. Je vous le montre parce que ces deux cartes-là représentent la victoire, le succès, l'ego, l'épanouissement de l'ego. Et là, au contraire, tout d'un coup, on peut sortir au grand jour. C'est vraiment deux énergies assez différentes. C'est-à-dire qu'on vous demande vraiment de faire les choses discretos, dans l'ombre. Parce qu'effectivement, on ne peut pas, si vous voulez, il va falloir utiliser peut-être, je veux dire, les mêmes armes ou les mêmes méthodes que votre adversaire. Encore une fois, je parle de lutte, de combat, mais vous m'avez comprise. On ne peut pas toujours être... Voilà. Parfois, il faut la jouer discret. Pour pouvoir après assumer. Et ça, le chariot, c'est le succès, c'est le voyage, c'est le déplacement, c'est je prends ma place. Ça va vous permettre de reprendre votre place. Ça va vous permettre de nouveau de jouer le premier rôle de votre vie. Mais d'abord, il y a un processus à faire qui est celui de tout simplement déjà guérir quelque chose, hein, d'assumer une émotion, guérir, de l'assumer.
et peut-être de se faufiler, de partir, de prendre la tangente pour pouvoir vivre autre chose. Pour pouvoir vivre cette victoire. Victoire sur quoi? Sur vous-même, sur le job, sur l'autre, je sais pas. Mais vivre quelque chose de beaucoup plus épanouissant et surtout cette reconnaissance. Pour moi, là, c'est de la reconnaissance. D'accord? Vous avez besoin de reconnaissance, les balances, vous avez besoin d'être regonflé. D'accord? D'être remonté comme la souris mécanique. Donc ça, c'est à venir. Je vous le montre parce que c'est vrai que ça peut ne pas être digeste, mais c'est pour le mieux ce que vous êtes en train de vivre sur septembre, mes petites balances. Oh, laissez-moi vos petits commentaires, partagez, likez, abonnez-vous. Ça me fait toujours très très plaisir de recevoir vos partages. Donc merci à tous. Ciao, bon mois de septembre.